Alors, il va aller où Alexis Sanchez? Au Bayern? Ou au PSG? Il va aller où? Non, Fetou Mawassa, il va aller à Rennes. Ne me dis pas qu'il va aller à Marseille. Non, Lukaku, ça se joue entre Chelsea et Manchester United. Bon, salut, bienvenue dans Sam Mercato numéro 5. On démarre ce Sam Mercato en partant au Mexique. Et oui, le Mexique ne se résume pas juste à André-Pierre Gignac, puisque Manchester City va prochainement acheter un jeune ailier qui s'appelle Lozano, qui a 21 ans et qui évolue au club de Pachuca. C'est un international mexicain et il va être prêté d'ailleurs dans la foulée pendant 2 ans au PSV Eindhoven. Je vous invite d'ailleurs à regarder des vidéos sur YouTube, c'est un sacré bon joueur, très rapide, très dynamique et surtout un excellent dribbleur. Bon, à présent, on revient à des contrées un peu moins lointaines, puisqu'on va en Angleterre, comme souvent, en parlant de Romelu Lukaku. Il y a une grosse baston en ce moment entre Chelsea et Manchester United. Alors, les Blues proposent à Everton 90 millions d'euros pour l'international belge, avec un salaire de 172 000 euros par semaine, hein, et pas par mois. Alors, Manchester, du coup, ça les a énervés. Ils ont dit quoi? Moi, je te propose 200 000 euros par semaine pour venir nous rejoindre. Mais bon, de ce qu'on sait, c'est pas la priorité Lukaku pour Manchester United puisqu'ils sont plutôt sur Alvaro Morata. Alors le joueur a récemment déclaré qu'il voulait absolument gagner du temps de jeu et être un titulaire à 1 an de la Coupe du Monde. Donc c'est plutôt cette piste qui semble aujourd'hui être privilégiée par les Red Devils. On reste en Angleterre puisqu'on va vous parler d'Alexis Sanchez. Comme vous le savez, ça va être l'un des grands bonhommes de ce mercato estival. Alors il a récemment déclaré dans la presse que son agent aurait tout pouvoir décisionnaire sur son avenir. Donc il faut lire entre les lignes que le club qui proposera le plus d'argent pourra s'attacher les services de l'international chilien. Alors il réclame beaucoup d'argent à son agent et surtout le joueur. Première proposition, elle vient du Bayern Munich qui a déjà mis sur la table 40 millions d'euros à Arsenal en lui proposant notamment un salaire de 400 000 euros par semaine. Bon, 40 millions d'euros, ça semble peu aujourd'hui pour convaincre les Gunners de libérer le joueur, mais nul doute que ça va bouger dans les prochains jours, surtout que Douglas Costa, lui, va libérer un peu quelques liquidités pour permettre au Bayern de pouvoir recruter le Chilien. Et puis pour terminer sur Alexis Sanchez, juste pour vous dire que le Bayern n'est pas le seul club qui est intéressé par le joueur, puisqu'il y a le PSG qui fait le forcing, et notamment le nouveau directeur sportif Antero Henrique, et aussi la Juventus Turin qui essaye d'acquérir le joueur. Allez, maintenant on va dans la capitale de la mode italienne à Milan et plus particulièrement au Milan AC qui prépare un mercato XXL. Alors la dernière nouvelle, c'est Balde Keita, l'attaquant de la Lazio de Rome qui devrait s'engager dans les toutes prochaines heures avec les Rossoneri. Et puis au cas où ce transfert ne se fait pas, sachez que la Juventus reste toujours à l'affût de ce joueur qui est extrêmement courtisé. Alors c'est un vrai talent, je vous invite d'ailleurs à regarder des vidéos sur le joueur si vous ne le connaissez pas encore, un pur buteur. Si Keita Balde rejoint le Milan AC, ce sera la 4e recrue du club, après Ricardo Rodriguez en provenance de Wolfsburg, après notamment Franck Kessié dont nous faisions récemment un article présentant le joueur en disant le plus grand bien de l'international ivoirien, et après Musacchio, le défenseur en provenance de Villarreal. Enfin pour terminer en Italie, juste une petite information, on va à la Juventus Turin qui en ce moment essaye de recruter Steven Nzonzi, le milieu de terrain du FC Séville, et ils font aussi le forcing pour prendre Andrés Iniesta. Alors ça semble être une piste pas beaucoup crédible, même si son contrat se termine en 2018 et que le joueur n'a toujours pas prolongé encore avec les Blaugrana. Allez, on retourne en France à présent, ce championnat qu'on aime tant. Alors, sachez en tout cas qu'on nous a posé pas mal de questions avec le hashtag SamMercato, merci d'ailleurs. Et l'une d'entre elles a été posée par Bastien qui nous dit « Mais que devient Abdenour, le joueur du FC Valence ?» Alors on a eu Stéphane Canard au téléphone, son agent, qui nous dit que pour l'instant le joueur est très bien à Valence, tout se passe bien, le joueur a un excellent contrat, il est bien, mais qu'il aimerait bien peut-être partir en Angleterre si une proposition arrive. Alors je lui ai demandé « Et la France ?» Alors on a parlé notamment de l'Olympique de Marseille. Il a dit la France, c'est pas sûr, mais s'il revient dans l'Hexagone, ce sera pour les 4 ou 5 plus grands clubs français. Donc autant éliminer déjà la piste menant, je pense, à Monaco et au PSG. Il resterait donc quoi? Lyon ou l'Olympique de Marseille. Et c'est justement 2 clubs qui ont besoin de renforcer leur défense la saison prochaine. Alors, qui a été les premiers à vous annoncer que Donnarumma allait peut-être signer au PSG quand je vois aujourd'hui que toute la presse sportive relaye cette information? Qui a été les premiers il y a quelques jours à vous annoncer que Fetou Mawassa intéressait fortement l'Olympique de Marseille? Et encore une fois, qui a été les premiers à vous dire que Totti pourrait signer à Pescara? Non, je ne suis pas en campagne pour les législatives, mais je suis bien en campagne pour vous dire que Sam Mercato est un véritable influenceur.
Merci de nous avoir suivis. Vous avez été plus de 10 000 à regarder la dernière vidéo. Continuez, partagez, posez-nous toutes vos questions avec le hashtag SamMercato. Et on se retrouve mardi pour encore plus de nouvelles inédites dont nous seuls avons les informations. Je m'en vais donc, la tête haute. Veni, Vini, Vici. Je ne sais pas comment on le dit. C'est 400 000 € par mois. Semaine. Alexis Sanchez, il propose 400 000 € semaine, frère.